Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec les noirs cette fois qui vont jouer. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? On a échangé une dame et une pièce mineure et un cavalier. Donc oui, on est au tout début de la finale, on va dire plutôt quand même fin de milieu de partie. Il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier. Il y a vraiment des possibilités d'attaque et évidemment il va y en avoir dans cette position. On s'aperçoit d'un nombre important de pièces chez les noirs en direction du roi d'ailleurs avec le fou. Bien sûr, la tour, l'autre fou, éventuellement le cavalier qui peut arriver. Donc au moins 4 pièces qui peuvent intervenir, après à voir s'il y a quelque chose à faire. La tour noire est attaquée, mais la tour blanche aussi, il pourrait y avoir un échange simple. En tout cas, on va plutôt rechercher évidemment des coups forcés. N'hésitez pas à mettre la pause pour voir toute la suite de coups qui va être complètement forcée du début jusqu'à la fin. Pas trop compliqué cette fois, il n'y a pas vraiment d'alternative pour l'adversaire. Donc si vous faites bien les coups forcés comme il faut, vous allez trouver la solution. Après, il y a quand même un coup à trouver important à un moment donné. Une menace de mat, évidemment, ça va commencer par des échecs, puis ensuite on va trouver une menace de mat importante. Alors les échecs, bon bah, il n'y en a qu'un, donc c'est vraiment pas très compliqué a priori. Donc il faut le tester. De toute façon, même si on pense qu'il est mauvais, il va falloir quand même vérifier ce que ça donne. Donc tour prend, pion, échec, bien entendu, c'est le seul échec de la position. Les blancs sont obligés de prendre la tour, et là, ça nous donne un nouvel échec. Donc on va tester aussi, on va voir si ça fonctionne. Le fou, du coup, blanc, qui peut maintenant donner échec en F3, puisque le pion G2 a disparu, étant donné que la tour a pris le pion en H3, le premier coup. Le pion qui prend, le fou qui donne échec, le roi blanc qui est obligé de se déplacer en H2, c'est le seul coup possible pour le roi. Voilà, maintenant à partir de là, il va falloir trouver de nouveaux échecs. J'en vois 3, je ne sais pas si vous en voyez plus, je pense pas. En tout cas, il y a 2 coups de fou et un coup de cavalier. Les coups de fou, a priori, vont rien donner. Le roi va prendre le fou et il ne va rien se passer. Le coup de cavalier, on peut vérifier. Alors, il y a le pion en H3 qui est là, qui est réapparu. Pion G2 qui est passé en H3, qui peut prendre le cavalier en G4. Et là, il semblerait que les noirs n'aient plus rien à faire. Sauf que, évidemment, il y a un coup, petite pointe, dernière pointe. Donc là, je vous laisse trouver. En tout cas, on va mettre la position à partir de maintenant. Et c'est là où on s'aperçoit que toutes les pièces noires vont avoir de l'importance. Les 4 pièces dont on parlait. Et une pièce dont on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle vienne jouer, c'est la tour en H8. Et oui, la 5e pièce d'attaque, finalement. Quand il n'y a pas les dames sur l'échiquier, c'est vrai qu'on a probablement besoin d'un peu plus de pièces pour attaquer, du coup. Et c'est vrai que cette tour en H8 qui a l'air de rien, mais en fait elle est en face du roi blanc. Donc on va voir la suite de coups. Tour prend H3, pion prend H3 forcé, fou F3 échec, roi H2 forcé aussi. Donc là les échecs du fou ne donnent rien, le roi va prendre le fou et puis on n'en parle plus. Par contre le cavalier qui donne échec, là c'est intéressant. Le seul coup, donc c'est la prise du cavalier avec le pion, et là bien sûr, mettez la pause si vous n'avez pas trouvé le coup, mais c'est le moment où on ne fait plus échec, mais on va menacer mat, et ça va être évidemment un mat imparable, et du coup on va utiliser bien sûr la dernière pièce, celle qui ne jouait pas, la tour qui semblait sans enjeu, qui semblait ne pas être bien placée pour l'attaque, et en fait si, c'est elle qui va mater même. Et on va utiliser le levier, donc l'échange du pion, donc ça c'est vraiment très important dans toutes les positions, toutes les parties, vous trouverez toujours ce pion qui avance pour échanger contre un autre pion, qui permet d'ouvrir des lignes et qui est extrêmement utile et vraiment très très important. Voilà, vous avez trouvé le coup. Évidemment, le pion qui avance en H5, et les blancs ne peuvent pas éviter la prise du pion en G4, oui, à cause du fou en G5. Si le fou n'avait pas été là,
La H5 ne donnait rien puisque le pion blanc aurait pu s'avancer et il n'y avait pas d'ouverture de ligne, donc la tour restait bloquée. Mais là, le pion G4 ne peut pas avancer, il va être pris quoi qu'il arrive, la colonne va s'ouvrir et le roi blanc va être mat parce qu'il n'y a aucune pièce blanche qui peut intervenir pour protéger le roi. Même si on met le fou au milieu, ça ne sert à rien, le pion prend quand même et au prochain coup, la tour pourra prendre le fou. C'est inévitable, c'est donc un mat, voilà. Petit coup forcé du début jusqu'à la fin, avec évidemment cette avancée de pion, ce levier qui nous permet d'ouvrir des lignes, hein, qui est toujours un coup très très important à faire dans toutes les parties. C'est un coup d'attaque ici, hein, bien sûr, puisque ça permet d'ouvrir la tour, mais ça peut être aussi un coup de défense qui permet donc de libérer notre jeu et d'échanger des pièces pour simplifier la position. Voilà, merci d'avoir suivi cette jolie combinaison et à très bientôt.